Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Olivier Mangin, qui est un professionnel de l'assurance, pour qu'il nous présente la résiliation des contrats d'assurance dans le cadre de la loi Hamon. Bonjour Olivier, très heureuse de vous accueillir dans le cadre de mes vidéos sur l'assurance. Bonjour Caroline, merci de m'accueillir dans vos vidéos. Je vais essayer de répondre aussi précisément que possible à vos questions. J'aimerais que nous parlions aujourd'hui de la loi Hamon dans le secteur de l'assurance. Alors j'ai envie de dire que la loi Hamon est un véritable coup de tonnerre dans le monde de l'assurance. Comment ça, un coup de tonnerre? Un coup de tonnerre car cette loi introduit la résiliation infra-annuelle. Alors c'est quoi la résiliation infra-annuelle? Alors la résiliation infra-annuelle, c'est la possibilité donc de résilier à tout moment en cours d'année. Donc changer d'assureur à tout moment. Mais attention, la loi Hamon ne concerne pas tous les contrats. Pouvez-vous m'en dire plus? Par exemple, quels contrats sont concernés? C'est une très bonne question. La loi Hamon est à la fois large et réduite. C'est un élément important à mémoriser. Alors large, car effectivement on peut résilier à tout moment, mais il y a une condition, et c'est quand même important, il faut que le contrat ait un an d'existence. Alors ça c'est la première condition, donc il faut que le contrat ait un an d'existence, mais aussi et surtout que le contrat fasse partie des contrats prévus par la loi. Car tous les contrats ne sont pas éligibles à la résiliation loi Hamon. Alors, c'est-à-dire plus précisément, quels sont les contrats concernés par la loi Hamon? Alors, les contrats concernés, ce sont ceux qui sont prévus à l'article L11315-2 du Code des assurances. C'est cet article qui a repris la loi Hamon. Donc, qu'est-ce que dit cet article? Il dit que, en fait, les contrats concernés, ce sont ceux qui concernent des personnes physiques et non pas des personnes morales. Donc, des personnes physiques pour leur activité non professionnelle. C'est-à-dire que pour des activités, vie privée, des activités de particuliers. Qu'est-ce que cela signifie, Olivier? Alors, il est également important de préciser que tous les contrats de particuliers ne relèvent pas de la loi Hamon. C'est-à-dire qu'il y a certains contrats de particuliers qu'on ne pourra pas résilier en loi Hamon. On va le dire autrement, ne sont concernés que par la loi Hamon, ne sont concernés par la loi Hamon que les contrats automobiles, que les contrats d'habitation et que les contrats affinitaires. Les contrats affinitaires étant les contrats qu'on souscrit en complément d'un produit principal, par exemple une assurance pour un téléphone portable, l'assurance en cas de casse ou de panne d'un appareil électroménager par exemple, ou une assurance pour un voyage. Donc ce qu'on appelle ces contrats, sont des contrats affinitaires. Donc, si j'ai bien compris, Olivier, si je souscris un contrat d'assurance automobile, par exemple, au 1er janvier 2020, je peux le résilier à partir du 1er janvier 2021 sans avoir à respecter un délai de préavis de 1 ou 2 mois. C'est bien ça? Oui, tout à fait, Caroline. L'assureur doit d'ailleurs vous mentionner sur l'appel de cotisation la faculté de résiliation que vous avez donc dans le cadre de la loi Hamon, si naturellement le contrat qui est appelé à cotiser relève naturellement des contrats qu'on vient d'indiquer, donc auto, habitation ou affinitaire. Mais alors, comment un assuré doit s'y prendre pour résilier son contrat d'assurance? Alors, les modalités de résiliation ne sont pas les mêmes, qu'il s'agisse donc d'un contrat d'assurance obligatoire ou d'assurance facultative. L'assurance auto est une assurance obligatoire. L'assurance des locataires d'habitation est une assurance obligatoire. Éventuellement, l'assurance des copropriétaires est une responsabilité civile également obligatoire. Donc, pour ces contrats-là, ça va être le nouvel assureur qui va être chargé de la résiliation. En revanche, pour les contrats d'assurance facultatifs, l'assurance d'une habitation pour un propriétaire par exemple, ou l'assurance affinitaire, là, l'assuré pourra réaliser lui-même la résiliation dans le cadre de la loi Hamon. Donc, l'assuré ne peut pas envoyer lui-même sa demande de résiliation s'il s'agit d'un contrat d'assurance obligatoire. Alors effectivement, pour les contrats d'assurance obligatoire, c'est le nouvel assureur qui va se charger de la résiliation auprès de l'assureur précédent. Alors il va le faire en ayant reçu de la part de son nouvel assuré un mandat, c'est-à-dire que le nouvel assuré va signer un document par lequel il donne le pouvoir à ce nouvel assureur d'envoyer lui-même une lettre de résiliation
à l'ancien assureur pour dénoncer le contrat. Et comment faire pour résilier si l'assurance est facultative alors? Alors, si l'assurance est facultative, ben, dans ce cas-là, l'assuré peut très bien donc adresser lui-même à son assureur, son ancien assureur, donc un courrier recommandé pour arrêter le contrat, donc dans le cadre de la loi Hamon, dans la mesure où le contrat a bien un an d'existence et qu'il fait partie des contrats qu'on a nommés tout à l'heure. Donc, il peut très bien adresser lui-même ce courrier recommandé, donc soit sous forme papier, soit sous forme dématérialisée, avec un recommandé électronique. Donc ça, c'est la possibilité. Il peut également donc signer une lettre de résiliation qui sera adressée par son nouvel assureur. Mais encore une fois, c'est lui qui aura l'initiative de la signature. Alors que sur le contrat, enfin sur les contrats obligatoires, on a vu que c'était donc là le nouvel assureur qui signait lui-même en vertu d'un mandat, qui signait lui-même la lettre de résiliation. Sur les contrats facultatifs, en principe, c'est plutôt l'assuré qui va résilier lui-même, qui va tout au moins signer lui-même le document de résiliation. Mais quand prendra effet la résiliation? Dans tous les cas, la résiliation prendra effet un mois après la réception donc, de la demande de résiliation. La date de réception étant présumée celle qui correspond au lendemain de l'envoi de la lettre de résiliation, qu'elle soit sous forme papier, encore une fois, ou électronique. D'accord. Donc si j'ai bien compris, si j'ai un contrat d'assurance qui a plus d'un an et que j'envoie ma demande de résiliation le 1er février, je peux supposer que l'ancien assureur la recevra le 2 février et que ma demande de résiliation prendra effet le 2 mars à 0 heure, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ensuite, donc, l'ancien assureur adressera donc, adressera à l'assuré donc un avenant de résiliation, confirmant la résiliation du contrat, où sera naturellement mentionné donc la date effective de la résiliation. Encore une fois, 30 jours, un mois plus exactement après l'envoi donc de la demande de résiliation. Est-ce qu'il me transmettra un relevé d'information en même temps que l'avis de résiliation? Alors non, 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 pour le relevé d'information, ce n'est pas automatique. C'est à l'assuré de faire lui-même la demande. Son ancien assureur, une fois la demande effectuée, a normalement 15 jours pour adresser le relevé d'information au nouvel assureur. Comme le client résilie hors échéance, est-ce qu'il aura des frais à payer? Alors la résiliation loi Hamon se fait naturellement sans frais ni pénalité. Si l'assuré donc a payé par exemple l'année entière, l'ancien assureur devra rembourser donc au prorata la période qui n'a pas couru, naturellement. Il a 30 jours d'ailleurs pour effectuer ce remboursement à compter de la résiliation du contrat. S'il venait à dépasser ce délai de 30 jours, il pourrait devoir des intérêts sur les sommes à rembourser à l'assuré. Alors j'ai entendu dire que la complémentaire santé était aussi concernée par la résiliation infra-annuelle. Tout à fait. Dans la même logique que la loi Hamon, une loi votée donc en 2019 permet de résilier à compter donc du 1er décembre 2020 donc les contrats complémentaires santé donc dans le même dispositif que la loi Hamon, donc c'est-à-dire avec un préavis d'un mois et dans le cadre d'une résiliation infra-annuelle. Merci beaucoup Olivier. Vos explications ont permis de mettre en lumière que la loi Hamon est une loi qui est très favorable aux assurés et leur permet de changer d'assureur beaucoup plus facilement. Au revoir Caroline, j'ai été ravi de pouvoir répondre à vos questions.